Raisonnement par récurrence. Donc, c'est la partie un peu compliquée de ce chapitre. Deux choses compliquées. La première, c'est que vous avez donc une propriété à démontrer. Et ça, en fait, il faut le démontrer au rang n plus 1. Donc, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Donc, c'est-à-dire que là, on veut démontrer que 0 est inférieur à un, qui est inférieur à un plus 1, qui est inférieur à 1. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à démontrer que 0 est inférieur à un plus 1, qui est inférieur à un plus 2, qui est inférieur à 1. En gros, que pour les rangs, à chaque fois qu'on fait un rang de plus, on reste dans cet encadrement. Et en fait, il y a plusieurs manières. Donc là, c'est une suite définie par une fonction. Quand on a compris le principe, c'est assez simple, mais c'est pas forcément toujours ça la récurrence. Ça change, c'est ce point-là qui change. Il faut son point de départ, son point d'arrivée. Et ensuite, ça change souvent la façon de faire. Donc c'est pour ça que des exercices sur les récurrences, il faut en faire au moins une dizaine pour être paré à tout. Et encore, on peut même se faire avoir, mais quand même, voilà, il faut en faire un maximum. C'est le conseil que j'ai. Donc ça, c'est la première difficulté. Alors vous avez je crois, 5 ou 6 questions dans l'application. Pour ceux qui, je vous encourage à la télécharger. Ça vous aidera à vous entraîner sur ça. Ensuite, la deuxième chose difficile, c'est qu'il y a une forme bien définie à respecter. On commence par vérifier si ça marche au début, on le prouve pour le rang n plus 1 et on fait la conclusion. Donc nous, dans notre cas, en fait, on a une suite un avec u0 égale 1 demi et un plus 1 égale g de un qui est définie du coup par une fonction. Et cette fonction, c'est qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Il n'y aura pas tout l'énoncé. Le but là de cette vidéo, c'est que vous compreniez comment on gère un raisonnement par récurrence sur le fond. Si vous voulez la forme, il vous faudra regarder dans l'application pour avoir exactement à la lettre près comment doit se faire la démonstration. Tout ne rentre pas sur le tableau, mais bon, ça va vous permettre de comprendre. Donc j'ai ça, il faut que j'aille ici, ok? Donc première chose, est-ce que ça marche pour les premiers termes? Donc c'est-à-dire qu'il me faut U0 et U1, et il me faut G de 0 et G de 1. De sorte que si j'applique la fonction G à ça, je vais avoir du coup G de 0. Donc G de 0 est égal à 0, c'est bien inférieur à G de U0, qui vaut 1 demi, qui est bien inférieur à G de U1, qui est bien inférieur à G de 1. Donc là, c'est vrai au rang n égale 0. Donc ça veut dire qu'on peut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, on suppose que ça c'est vrai, que ce qu'on cherche à démontrer c'est vrai. Donc si c'est vrai, ça veut dire que au rang d'après, ça doit être vrai aussi. On sait que la fonction g est strictement croissante. Alors moi j'ai mis une flèche, mais il faut bien noter strictement croissante. Ce qui veut dire que vu qu'elle est croissante, quand on applique la fonction g à cette inégalité, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Si jamais elle avait été décroissance, on aurait été obligé, au lieu d'avoir des inférieurs, d'avoir des supérieurs. Donc là, g est strictement croissant, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on a bien g de 0 qui est inférieur à g de un. Hop, bon, je le laisse en rouge. Qui est inférieur à g de un plus 1, qui est inférieur à g de 1. Sauf qu'il se trouve que g de un, ok, si g de un ici on vous dit que c'est un plus 1, du coup g de un plus 1, ça sera un plus 2. Donc je peux écrire g de 0 est toujours égal à g de 0, à 0, et g de 1 est toujours égal à 1. Donc je peux écrire ça. Donc là, il fallait que j'aille d'ici à ici, ce que je viens de faire. Donc l'encadrement est vrai au rang n plus 1. Donc là, j'ai fait mon hérédité. Conclusion, je rappelle que c'est vrai pour n égale 0, donc pour l'initialisation. Je rappelle que c'est vrai pour le rang n plus 1, le rang d'après. Donc, j'écris par principe de récurrence. Et du coup, j'écris ce que je cherchais à montrer, c'est-à-dire que cet encadrement
est vrai. Ça viendra pas d'un coup, hein. Il faut en faire, en faire, en faire. Voilà, il y a ce truc de comprendre que quand je mets un dans la fonction, ça fait un plus 1. Donc quand je mets un plus 1, ça fait un plus 2. Quand je mets un plus 3, ça fait un plus 4, etc. C'est le meilleur. Ça, si c'est la première fois que vous tombez sur une récurrence ou que vous n'avez pas trop compris en cours, le meilleur moyen, c'est d'en faire, en faire, en faire, en faire et en faire. Et donc là, c'était pour vous expliquer le fond. Il y en aura d'autres vidéos que je mettrai disponibles, mais toutes les autres questions sont sur l'application. Et vous avez surtout là, il y a une forme bien définie sur ce qu'il faut écrire, pas écrire, les n appartiennent à tel intervalle, etc., etc. Donc ça, vous l'avez dans l'application. Mais si je résume, vous avez ce que vous cherchez à prouver, donc le rang n plus 1 auquel vous voulez aller, vérifier que ça se passe au début. Donc moi, mon but pour passer de là à là, c'est de venir mettre un dans la fonction de sorte que d'appliquer la fonction g ici, de sorte que g de un devienne un plus 1, g de un plus 1 devient un plus 2, g de 0 reste 0, g de 1 reste 1. Il y en a plein au bac des comme ça, souvent avec des fonctions. Une fois qu'on a compris, c'est bon. Mais ça peut changer. Des fois, il ne faut pas appliquer la fonction g, il faut faire une multiplication ou autre. Donc voilà, il faut en faire des récurrences. J'ai mon initialisation, donc je regarde mes valeurs de départ, j'applique ma fonction g, je vois bien que g de 0 fait 0, g de u0 fait 1,5, g de u1 fait 1 et g de 1 fait, g de u1 pardon, fait 0,75, g de 1 fait 1, donc ça marche pour le début, vrai pour le RN. J'ai mon hérédité, donc je pars de là, je suppose que c'est vrai puisque ça marche pour le début, et j'applique ma fonction g, et je trouve du coup que g de un fait un plus 1, g de un plus 1, un plus 2, g de 0, 0, g de 1. Donc du coup, ce qui est vrai pour le rang n est vrai pour le rang n plus 1. Donc l'encadrement est vrai au rang n plus 1. Donc, puisque c'est vrai au début et que c'est vrai à chaque fois qu'on fait n plus 1, du coup, par principe de récurrence, c'est vrai tout le temps. Voilà, c'est ça en fait. Le raisonnement par récurrence, ça se résume comme ça. Et voilà, je vous encourage à en faire plein, et vous finirez par le maîtriser. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat SP Maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.